Bonjour, ici Micheline Bourque. J'ai avec moi Madame Paul Genet. Paul Genet, c'est une professionnelle des relations publiques. On va la présenter plus amplement. Donc, le volet qu'on va couvrir aujourd'hui dans la formation, c'est justement le rôle du relationniste dans le contexte de la promotion du livre. Donc, nous, on n'est pas des professionnels, ni moi, ni Stéphanie, dans ce niveau-là. On n'a pas d'expertise, mais elle en a. Alors, Paul, prends le temps de te présenter. Disons-nous un petit peu sur toi. Là. On est dans tes bureaux, d'ailleurs, PGPR. Donc, parle-nous un petit peu de toi. Bien, tout d'abord, merci beaucoup de cette invitation. J'apprécie. Alors, Paul Genet, professionnel en relations publiques depuis déjà plus de 30 ans. Mon Dieu. Accrédité en relations publiques, c'est un très beau titre qui nous permet d'explorer toutes les avenues possibles et même impossibles de l'univers des relations publiques. Au travers de mes nombreuses expériences, j'ai eu le bonheur d'accompagner plusieurs auteurs dont on va parler C'est ça, on va donner des exemples concrets. Donc, ce que je voulais avant tout permettre aux gens de comprendre, c'est quoi? Parce que beaucoup de gens rêvent de publier, on est d'accord là-dessus. On rêve d'écrire un livre, on a un bon projet d'écriture. Nous, notre rôle, c'est de vous enligner sur soit une démarche de promotion qu'on vous propose, mais de vous enligner aussi sur les ressources professionnelles qui existent sur le marché et de bien comprendre leur rôle. Donc, dans le contexte du livre, Paul, c'est quoi le rôle typique d'un relationniste dans un contexte de publication et de promotion de livres? Mais dans un premier temps, le rôle des relations publiques est de mettre en lien donc deux parties avec un projet commun dans le bien-être, du succès de ce projet. Il faut que ce projet soit mutuellement bénéfique. Oui. C'est-à-dire que lorsque l'on travaille en étroite collaboration avec un auteur, pour lui ou pour elle, son livre, c'est une partie importante de sa vie. Alors, on a la possibilité, ou il a la possibilité de travailler avec une maison d'édition. Oui. Au sein de la maison d'édition, parfois, il y aura des équipes qui sont dédiées justement dans l'accompagnement de la promotion, non seulement du livre, mais de l'auteur. Oui. Par ailleurs, il existe d'autres moments où les gens sont submergés par toutes sortes de projets et vont faire appel avec une personne qui est à l'extérieur de leur petite enceinte, donc un relationniste externe. Cette personne est invitée alors à s'emparer, si l'on veut, à apprivoiser, à adopter le projet du livre et son auteur. Okay. En relations publiques, l'on confond souvent les relations publiques avec les relations médias. Il faut savoir qu'avec l'avènement des médias sociaux, parce qu'il faut encore parler d'avènement, oui. Et je parle d'avènement plutôt que d'événement, parce qu'un événement, c'est quelque chose qui est pointu. Là, on parle de quelque chose qui a bouleversé notre façon de faire les relations publiques. Et dans ce contexte, le volet relations médias nous permet de bâtir un pont entre l'entreprise qui nous emploie ou encore le projet de livre qui, en soi, est une entreprise. Oui, absolument. Et les publics cibles que l'on vise pour bien les rejoindre. À travers une approche de relation avec les médias, l'on va cibler, trier sur le volet, si l'on veut, des spécialistes des médias qui sont tour à tour des recherchistes, des journalistes, des pigistes aussi, qui travaillent dans différents types de médias électroniques ou encore la presse écrite. Et notre rôle est d'ouvrir la porte à notre auteur pour qu'il soit présenté le fameux livre. Certains l'appelleront l'ouvrage, l'œuvre. Le bébé. Exactement. Et en quelque sorte, nous devenons des entremetteurs. Oui. Alors, nous favorisons le contexte favorable, nous créons le moment, nous faisons en sorte que l'auteur soit dans un contexte qui lui soit favorable pour que, justement, le livre soit bien présenté. Mais ce qui est aussi important, c'est de faire en sorte de bien comprendre le fonctionnement des médias et de permettre aux représentants des médias ciblés à ce que ce soit un moment non seulement favorable, mais piquer sa curiosité et susciter un intérêt. C'est donc dire que avant même que d'aller frapper à la porte d'un représentant des médias, il faut l'avoir observé, lu, entendu, peut-être même l'avoir rencontré, pour déjà sonder quels sont ses intérêts. Puis ça, c'est la richesse de travailler avec un relationniste ou une relationniste professionnelle, parce que nous et les auteurs en général, on n'a pas cette intention-là, on n'y pense pas, ça ne fait pas partie de nos objectifs, entre guillemets, a priori. Les auteurs, ils ont des expertises à faire valoir et c'est pas nécessairement d'entretenir des relations avec le corps journalistique ou tous les médias qui
qui nous permettent de diffuser l'information. Donc ça, c'est une des grandes valeurs ajoutées parce que toi, ta job, c'est d'établir ces relations-là et de les garder sur le long terme et de bien apprivoiser ce public de médias-là et tu connais leur goût, tu connais ce qu'ils attendent et comme tu le suggères, tu connais aussi ce qui peut éventuellement s'en venir, qui va cadrer parfaitement bien avec le projet d'auteur notamment. Et je ferai du pouce, Micheline, sur ce que vous venez de dire, à l'effet qu'il y a une question de timing. Oui, c'est ça. Alors parfois, on nous dépose ce bijou d'œuvre entre les mains, mais le timing n'est pas le meilleur. Ouais. Alors il faut savoir patiemment cultiver le moment présent, pour ensuite être capable justement d'aller frapper aux bonnes portes. Et ce n'est pas parce que l'on doit frapper à la porte de quelqu'un, je pense j'ai un exemple où on se dit « Ah, j'aimerais vraiment être en mesure de parler à ce journaliste en particulier », mais ce n'est peut-être pas le meilleur journaliste qui pourra s'emparer justement de la nouvelle, de l'arrivée de votre ouvrage, de votre livre. Donc, prenez note de cela. C'est pas parce qu'on connaît un journaliste qu'on a accès à tous les journalistes. Et les relationnistes connaissent les journalistes. Ils connaissent leur champ d'intérêt, leur champ d'expertise. Donc, ça, c'est une des grandes richesses de votre profession. On voit, comme on disait, il y a des gens qui vont publier à compte d'auteur, puis il y a des gens qui vont faire avec les maisons d'édition. C'est sûr que nous, quand on fait avec une maison d'édition, toi, tu as vécu les deux expériences, puis tu t'es invité toi-même à nous proposer un cas type, donc quelque chose que tu as vécu. Donc, si tu veux peut-être étaler un peu le genre de soutien qu'un relationniste de ton calibre a été capable de donner à un auteur, puis on dira que c'est pas quand même n'importe qui, hein, M. Jean-Louis Roy, que j'admire beaucoup. Pour lequel nous avons beaucoup d'affection. Oui, absolument. Non seulement pour l'homme, mais pour ses mots. Ouais. Il a la plume. C'est incroyable. Et ma première rencontre avec M. Jean-Louis Roy a été à l'occasion de ma rencontre avec un continent, recueil de ses écrits sur l'Afrique qui nous amène à revoir une grande période de 1971 à 2011 que voici. C'est un bijou. Quelle brique, toi. Tout à fait. Alors, vous comprendrez qu'au moment où l'on s'est rencontrés, Jean-Louis et moi, ce projet venait de naître, mais qui a l'intérêt de parler et de se pencher sur l'Afrique, hormis des passionnés de l'Afrique? Il faut savoir que Jean-Louis Roy, lorsqu'il visite l'Afrique, il est vu là-bas comme étant une personne, j'allais presque dire, et Jean-Louis, pardonnez-moi, mais j'ose le dire, un Dieu. Un Dieu pourquoi? Parce qu'il est bienveillant, il est présent, toujours accessible, d'une grande générosité. Et il a, à travers ses récits, voulu exprimer son amour pour ce grand continent. Voilà. Donc, au moment où l'on se rencontre, comment promouvoir ce livre? On a commencé à frapper à quelques portes. Évidemment, les grands quotidiens, les magazines plus spécialisés. Les gens nous recevaient, bien sûr, avec une certaine gentillesse, mais l'intérêt n'était pas nécessairement au rendez-vous. Alors, on s'est dit, qu'à cela ne tienne, nous allons organiser un événement. Alors, dans ce cas-ci, avec Jean-Louis et toute son équipe de partenariat international, nous avons tracé, élaboré une liste de gens clés qui seraient peut-être susceptibles ou sensibles, justement, non seulement au sujet, mais qui voudraient promouvoir la bonne nouvelle de l'arrivée de ce livre. Alors, nous avons réuni ces gens, des gens de tous les milieux, à qui on a fait une présentation, mais l'on avait aussi, parce que ce livre a été publié aux éditions Feu de Brousse. Alors, nous avions des invités de marque qui sont venus de là-bas pour parler de leur amour, non seulement pour l'auteur, mais pour le travail de Jean-Louis Roy. Alors, les gens qui étaient présents à cet événement ont eu la chance de pouvoir se frotter à des gens d'une grande influence, richesse. Et c'était au-delà du livre. Alors, c'est un moment mémorable. Ce que je veux que les gens retiennent, donc, le relationniste, il ne fait pas juste envoyer une copie du livre aux journalistes. Hein? Il crée des événements, il crée des opportunités d'échange autour. Donc, ça, c'est un exemple exceptionnel. Et ce qui m'amène aussi à dire de remettre l'accent sur l'importance lorsque vous rencontrez des relationnistes. J'allais presque parler d'intuition, mais écoutez votre cœur.
je vais le dire comme ça, mais il faut que ça clique. Oui, il faut que ça clique. Il faut qu'il y ait des atomes crochus parce que vous êtes investi d'une grande mission. L'auteur vous confie au moment de votre rencontre ce qu'il a de plus précieux à ce moment-là. Oui, il faut respecter Il faut respecter. Et Mhm. comme relationniste, on doit avoir le courage de dire aussi si c'est un moment propice Oui. pour nous que d'accueillir cette mission dans notre vie professionnelle et sinon de peut-être ouvrir la porte vers quelqu'un d'autre ou quelqu'une d'autre qui pourra accompagner Ouais. notre auteur. Alors ça, c'est très important. Voulais-tu mentionner aussi. d'autres choses dans le cas Ben, en de... fait, Parce oui. qu'il a publié énormément, Parce que Jean-Louis Roy, on s'entend, oui, et on a eu le bonheur de travailler aussi aux éditions Estanquet lorsqu'il a publié Chers voisins, ce qu'on ne connaît pas de l'Ontario. Et nous avions aussi le pendant ontarien, Ontario and Transition Achievements and Challenges. OK. Alors, dans un premier temps, nous avons travaillé avec l'équipe du groupe Librex, OK. qui a retenu mes services justement comme Ah, ok. relationniste Externe, parfait. Et par ailleurs, j'ai travaillé avec l'équipe ici de Mosaic Press, OK. qui est à la maison d'édition donc ontarienne, pour qui j'ai justement effectué toutes les relations médias. OK. C'était deux modèles très, très différents. Il faut savoir aussi que lorsqu'on travaille avec des auteurs, selon les marchés, il est possible que l'on veuille s'associer à d'autres relationnistes qui ont, eux et elles, des antennes dans le marché. Parce que c'est un peu tentaculaire, le Bien milieu sûr. des relations publiques. Tout à fait. Il y a l'association, c'est pas l'association, La mais société. la société Oui. Qui accrédite les relationnistes tant au Québec, j'imagine qu'il y a toutes sortes de Partout. niveaux, y compris international. Exactement. Donc, c'est vraiment tentaculaire dans un sens. Donc, toi, t'en connais, puis vous vous connaissez mutuellement, puis on sait qui sont spécialisés dans tel ou tel champ d'activité. Que ce soit dans le domaine du sport, de la culture, de la politique. Exactement. Et l'on n'hésitera en aucun cas à faire appel à une collègue ou à un collègue qui est peut-être mieux versé dans certains sujets plutôt que d'autres. Et qui est réseauté en conséquence aussi. Définitivement. Et d'avoir aussi le regard d'une tierce partie qui parfois va pouvoir nous dire ah, Paul, par exemple, le ton pourrait être ajusté. Parfois, on est tellement enflammé par le sujet qui nous est proposé ou par la relation qu'on a avec notre auteur que l'on se perd en adjectifs ou dans des tournures de phrases et nos collègues peuvent nous ramener ou encore même notre auteur va vouloir y mettre son grain de sel. Or, la façon d'écrire pour un média n'est pas la même que celle qu'on utilise. Mais non. Alors, on est vraiment là dans les 5 W. Ce que c'est, pourquoi, quand, comment, à qui s'adresse ce livre. Donc, je me répète, dans le sens que si vous envisagez la publication, la rédaction, c'est une chose, la publication et la promotion, c'est deux autres choses. Donc, le rôle du relationniste, on voit à quel niveau, déjà, là, c'est important, mais un autre niveau aussi qui est important, qu'on peut sous-estimer, c'est mettons qu'on a du succès et que les journalistes veulent s'adresser à nous. Le ou la relationniste peut nous guider dans la façon d'animer et de répondre aux questions de journalistes. Et ça, c'est une autre partie de ton expertise qui est quand même très importante là, une fois qu'on est rendu là. Tout à fait. Alors là, Micheline, on parle justement des techniques d'entrevue. Quand on parle de techniques d'entrevue, c'est de bien se préparer. Cela va de quelle manière est-ce que je vais me vêtir? Est-ce que je porte, si je suis une femme, est-ce que je porte le bon bijou? Ouais. Est-ce que si je suis un homme, cette cravate, cette chemise, ou encore est-ce que je me présente en t-shirt? Bref, quelle est l'image que je veux projeter et laisser à mon auditoire, à mes futurs lecteurs? Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier non plus que non seulement on a le livre papier, mais on a toute la version électronique. Alors, donc, tout ce qui est relationnel va se décupler au-delà des plateformes que l'on connaissait il y a à peine quelques années. Alors, à partir du moment où vous êtes en promotion, et j'aime à dire que vous êtes toujours en entrevue, vous allez faire l'épicerie, monsieur, madame, auteur, et vous êtes toujours en entrevue parce que vous ne savez jamais qui va croiser vos pas et vous poser des questions ou vous interpeller par rapport au sujet que vous avez mis de l'avant dans votre ouvrage. Alors, d'une part. D'autre part, vous préparez aussi à toutes ces questions dites pièges qui pourraient survenir. Alors déjà, nous, on peut ensemble les regarder, ces fameuses questions, et choisir, non pas de camoufler
mais de choisir quelle réponse, que de transmettre le bon message. Voilà, et que voulons-nous que les gens retiennent de notre message? En fait, c'est ce qu'on vous souhaite. On vous souhaite d'avoir ce genre de problème-là, où est-ce que vous devrez préparer des questions-réponses et vous préparer à toutes sortes d'éventualités, dont votre rôle d'auteur. Donc, c'est ce qu'on vous souhaite, c'est sûr. Le relationniste ou la relationniste est là pour vous accompagner à ces autres niveaux-là. Je ne sais pas si c'est possible pour toi, parce que je te pose la question un peu sur le spontané ici. Donc, les conditions gagnantes là, pour avoir du succès auprès des médias ou des succès dans le thème large de la relation publique, est-ce que tu peux nous en donner 2-3 conditions vraiment gagnantes? Dans un premier temps, je dirais que le relationniste doit s'investir dans la lecture de l'ouvrage qui lui est remis. Ça a l'air niaiseux, c'est d'une simplicité, ouais, mais quand même. Donc, de prendre le temps d'annoter, de rencontrer l'auteur, d'aller à sa rencontre, pourquoi ce projet, ce qui l'a animé, le temps de recherche, quels ont été ceux et celles qui ont contribué à l'avancée du projet. Ça, c'est la première. C'est comme une petite osmose qu'on doit faire avec l'auteur et son écrit. D'abord, par respect. Par respect, c'est sûr. Par respect pour l'auteur, parce que, comme vous le disiez, d'entrée de jeu. Je ne suis pas sûre que tout le monde le fait. Moi, je le fais. Oui, mais ça, j'en doute pas. Et je le recommande fortement, et même du point de vue de l'auteur, de prendre le temps de rencontrer votre relationniste et de peut-être attirer son attention sur des éléments clés de votre livre. Okay. Ça peut être des choix de mots, les images, parce qu'aujourd'hui, il y a des livres qui sont illustrés, non seulement de dessins, mais il y a des vidéos, il y a des photos, etc. Il y a toutes sortes de choses, partagez cet amour que vous avez pour le livre que vous avez maintenant entre les mains. Ça, le numéro 1 de la recette gagnante, le temps. De prendre le temps. De vraiment rédiger aujourd'hui un communiqué de presse qui est un outil de travail formidable pour qui veut effectuer des relations médias. Le représentant des médias va se tourner vers le document de presse, le communiqué de presse, pour avoir dans un coup d'œil un aperçu des éléments d'importance. Alors, c'est dans ce document que l'auteur et le relationniste vont avoir mis en exergue justement des moments forts du livre. Alors, le communiqué de presse, des belles photos de l'auteur, pas seulement des photos de pied en cap ou encore le caméo, mais démontrez-moi, ou même une vidéo où l'on a un petit clip de l'auteur qui nous présente son... Les gens veulent, entre guillemets, connecter. Hein, donc, ça, ce volet-là devient important dans le sens qu'on voit la personne, on veut la connaître. Et ça, c'est des petits trucs très banals, mais qui finalement, qu'il faut faire. Exactement, et pour engager la conversation aussi. Et tertio, je dirais, d'avoir aussi la possibilité que l'auteur ait la générosité de revoir parfois son ordre du jour. Quand on est en rencontre, mais à quelque part, quand on est en offensive de relations médias, effectivement, alors on a des carnets d'entrevue, son emploi du temps. Alors, quand on a interpellé un représentant des médias et que cette personne réagit, peut-être pas au moment où nous, on l'aurait souhaité, mais ça peut être parfois 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, d'avoir la disponibilité et la générosité de prendre le temps d'aller à la rencontre de cette personne. Parce qu'il ne faut pas oublier là, que les médias, ils sont extrêmement sollicités. Ils font face à la réalité du milieu des affaires. Souvent, c'est des moyens restreints, du temps, mais ils n'ont pas plus que nous. Donc, ils ont des contraintes, ils ont des exigences, ils ont des priorités. Le fait de transiger avec un ou une relationniste peut faciliter ce processus-là parce qu'ils savent que si c'est Paul qui nous l'envoie, elle nous envoie quelque chose de bien préparé, elle nous envoie quelque chose qui va droit au but, elle nous envoie des choses intéressantes. Donc ça, en tout cas, je présume. Tout à fait. Et j'ajouterais même que parfois, je dis parfois parce que c'est arrivé, donc notre auteur serait ravi d'accorder une entrevue, mais il est en plein déplacement. Il est dans un aéroport. Le moment n'est pas propice. Alors cela nous permet de reparler à notre représentant des médias et de coordonner un meilleur moment qui soit mutuellement bénéfique. Vous allez souvent m'entendre parler de quelque chose qui soit mutuellement bénéfique. Donc, bon pour le représentant des médias, mais bon aussi pour notre auteur. Alors voilà. Donc, pour moi, cela a été très bénéfique, Paul, de pouvoir m'entretenir avec toi pour que tu nous relais quand même
même des conseils très fondamentaux, mais très pertinents. Donc, dans votre décision d'aller de l'avant avec votre ouvrage, puis on vous encourage à le faire. N'oubliez pas le rôle que peut jouer le ou la relationniste pour vous aider à atteindre l'objectif que vous avez au fond du cœur, c'est-à-dire de transmettre votre savoir, de donner aux gens la possibilité d'apprendre par votre expérience et toutes ces autres choses qui sont liées à la publication d'un ouvrage. Donc, Paul, merci beaucoup. Peut-être dire aux gens comment ils peuvent communiquer avec toi. Bien sûr. Alors, nous avons un site pgpr.ca. Alors, vous y trouverez une mine d'informations. Et pour les gens qui se demandent parfois, PG, alors pour Paul Genet, PR, bien évidemment, .ca. Voilà. Alors, sur ce, je vais mettre fin à l'entrevue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un grand bonheur. Bon succès avec votre livre.